Bonjour, c'est moi, Andrei. Devant moi, une moto. Probablement la moto la plus intéressante de la saison 2019. Pourquoi? Eh bien parce que la marque Polaris, qui a racheté Indian en 2011, s'est lancée dans une telle moto, je ne sais pas pourquoi, pour concurrencer d'autres distributeurs, enfin d'autres fabricants, en créant une moto qui n'est pas un cruiser. Et la voici, la moto FTR 1200, c'est-à-dire la première Indian qui n'est pas un cruiser depuis la renaissance de la marque. Et je vais dire ceci. J'étais très curieux de savoir s'ils avaient réussi leur pari. Parce que, écoutez, sans moi, c'est vraiment pas facile de construire une moto à partir de zéro, surtout quand on n'a pas vraiment d'expérience dans ce domaine. Ils l'ont principalement conçu en Suisse. Ils ont ouvert un centre d'essai en Espagne pour enfin avoir des virages et pas seulement des routes droites comme ici aux États-Unis. Et finalement, ils ont fermé les yeux et ont dit « D'accord, on vérifie » et ils ont fait cette présentation. Je vais être honnête avec vous. Au début, j'étais un peu sceptique à ce sujet, surtout après que vous m'ayez un peu orienté en disant « Ah, qu'est-ce que c'est? Il est tout en plastique partout. » Effectivement, ici c'est en plastique, là c'est en plastique, là-bas aussi c'est en plastique. Il y a pas mal de plastique sur cette moto, dans les endroits où il n'y a pas de métal, car le cadre est en métal, le bras oscillant est en acier, et justement ces éléments-là sont inspirés d'une vraie moto de flat track. En effet, Indian a décidé que pour avoir des bases solides, ils ont d'abord créé la FTR 750 et ont commencé à participer aux championnats américains de flat track aux États-Unis. Et vous savez quoi? Eh bien, ils ont tout gagné avec cette moto. Donc une fois qu'ils avaient une telle base et pour ainsi dire un thème principal, ils se sont dit « Et continuons avec cette moto ». J'ai essayé cette machine et je vais vous dire une chose, ces gars-là ont assuré. Parce que comment peut-on, en créant un tout nouveau moteur, réussir à procurer autant de plaisir de conduite? Il est tout simplement agressif, très puissant. Je parle surtout du couple parce qu'il a 120 Nm, 123 chevaux, et cette puissance, croyez-moi, est vraiment amplement suffisante pour ce type de moto. Mais avant tout, c'est la caractéristique qui compte. C'est tout simplement une bête sauvage. Ça m'a rappelé les vieux Ducati, les vieux KTM, où tu accélérais et tu savais que tu roulais sur un énorme V-twin. Et ici, à chaque fois que tu accélères, c'est vraiment très amusant. Une chose qui rend un peu difficile pour cette moto d'avoir des performances extrêmes, c'est quand même le poids. Parce que je pensais que ces plastiques étaient là pour alléger la moto. Car une moto de flat track doit être aussi légère que possible. Il s'est avéré que cela n'a pas vraiment été possible, car la machine pèse 222 kg, et cela combiné à des roues inhabituelles, car il y a 18 pouces à l'avant et 19 pouces à l'arrière, fait que ce n'est pas la moto la plus légère à piloter, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Il est juste un peu plus difficile à incliner dans les virages, et il est un peu plus difficile de changer de direction. Mais comme je l'ai dit en discutant avec tous les gars ici, étonnamment, ça nous a tous plu. Parce qu'après toutes ces années là où les motos sont de plus en plus lissées, de plus en plus perfectionnées en termes de répartition du poids et d'autres choses du genre, on a enfin une moto comme on le souhaite. Un modèle qui suscite des émotions, avec lequel il faut vraiment un peu se battre, un peu lutter pour le faire entrer dans un virage. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il faut vraiment se battre avec cette moto. C'est juste qu'ici, il faut utiliser plus de force que sur d'autres motos. Et si on parvient à le faire aller vite dans les virages, on ressent une bien plus grande satisfaction dans notre conduite. Et une fois qu'on maîtrise la façon de rouler vite avec cette machine dans les courbes, il révèle alors un autre aspect de sa personnalité, car Indian le définit comme un flat tracker pour la route, c'est-à-dire un street tracker. La convention de nommage est « je le fume quelque part ». Mais la vérité, c'est que ce vélo aime vraiment rouler de côté, et si Simon, qui filme cette histoire... Bonjour Simon! Il se tenait au bon endroit. Et alors, s'il s'était tenu au bon endroit, il aurait filmé comment? Lors du premier passage, je sors du virage, j'accélère, et ce petit filou est parti tellement de travers que j'ai vraiment été surpris. Heureusement, tout était sous contrôle, et il s'avère que si tu as assez de courage, tu peux vraiment faire glisser cette moto dans les virages. Pas seulement à l'entrée du virage, mais aussi à la sortie. Cela se produit entre autres parce que ce pneu arrière, A, il a une bande de roulement, ce qui nous permet de rouler un peu en tout terrain. B, il est assez étroit, car à l'avant c'est un 150 et il doit vraiment travailler dur pour transmettre tout ce couple et cette puissance à l'asphalte. J'ai un grand sourire quand j'en parle parce que je me suis vraiment éclaté sur les routes d'aujourd'hui. Eh bien, voilà comment ça s'est passé. Tous ces nouveaux motos, ils nous isolent un peu des émotions parce qu'ils sont simplement faits pour coller à la route, avancer. Tous les systèmes sont conçus pour que l'on roule le plus vite possible, même dans les virages, sans émotion. Et celui-ci?
Il a aussi des systèmes qui fonctionnent très bien, parce qu'en mode sport, track, etc., on peut même rouler sur la roue arrière. Il ne nous coupe pas. Le contrôle de traction fonctionne parfaitement. On peut désactiver l'ABS. Il y a le cornering. Donc tout cela est présent, mais en même temps, il procure ces sensations, comme sur les motos d'autrefois. Quoi d'autre? Les freins sont super. Aujourd'hui, j'ai utilisé ces freins tout le temps avec un seul doigt. La boîte de vitesse est vraiment correcte, parce que les boîtes de vitesse pour lui sont vraiment difficiles à faire, surtout pour un V2. Et puis le son est vraiment bien. Du moteur sort, vous savez, des sons rugueux, variés, et de l'échappement, des pétarades comme il faut. J'ai essayé une fois d'enregistrer le son avec un micro spécial. J'espère que ça a marché et que je pourrai vous le montrer. J'ai eu beaucoup de réflexions en chemin. J'espère que j'ai dit l'essentiel maintenant. Et si je n'ai pas tout dit, j'écrirai bien sûr sur ce monde de la moto, parce que vous savez comment c'est. Là, je suis un peu excité par la conduite, mais plus tard, je vais m'asseoir tranquillement, prendre la fiche technique, regarder les photos, visionner les vidéos, et je pourrai vous en dire plus dans le magazine. Mais pour résumer, Indian a vraiment assuré. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Cette moto, eh bien, elle coûte cher, mais à mon avis, elle vaut vraiment ce prix parce que personne d'autre n'aura un Indian FTR 1200. Je veux dire, très peu de gens l'auront et c'est vraiment un engin intéressant à avoir dans son garage. Voilà, à bientôt dans le monde de la moto et c'est tout. Et peut-être qu'on fera encore plus de vidéos quand on aura cette moto en Pologne. Bien à vous